un nouveau vlog. Oui, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et vous m'avez demandé d'ailleurs si jamais je compte en refaire tout ça. J'avais prévu d'en faire un peu plus pendant mes vacances. Là on est jeudi, la première semaine. Et comment vous dire que je suis malade depuis samedi, donc depuis le premier jour de mes vacances. Je suis désolée d'ailleurs à ma voix si vous l'entendez, mais elle a décidé de faire n'importe quoi aujourd'hui. Je vous éviterai également les passages où je tousse, je couperai ça au montage. Mais en fait voilà, mon début de vacances a été encore une fois chaotique. Clairement ça fait la 4e fois depuis le début d'année où je suis malade, j'en peux plus. C'est aussi pour ça que j'ai l'impression de quasiment pas lire depuis le début d'année. Je suis très fatiguée parce qu'avec mes stages, tout ça, j'ai plein de choses à faire. Et j'ai pas le temps de faire des vlogs en fait parce que quand je rentre chez moi, je suis complètement claquée et je dors et je fais chez le médecin, je dors, je fais que ça. C'est un cercle sans fin depuis le début d'année, donc très compliqué. Là, ça va déjà mieux par rapport à samedi, hein, au fur et à mesure quand même. Mais ma voix... comme je tousse encore, ma voix a encore décidé de faire des siennes. Donc voilà, petit vlog que normalement je vous poste dimanche, là on est jeudi. Je voulais vous prendre parce que j'ai déjà décidé de trier encore des livres que j'avais au premier étage. Donc c'est des anciens livres de romance que j'avais lus il y a 4 ans déjà et qu'en fait je compte pas garder, que vous voyez un petit peu la romance et puis vraiment ce que je lis maintenant. Donc voilà, j'ai décidé de tout simplement pas garder ce livre là. Je voulais vous montrer un petit peu mes lectures en cours, tout ça. Je me suis demandé si j'allais vous faire un update de ce que j'avais réussi à lire en ce début février, tout ça. Et en fait je me suis dit j'ai pas envie de vous faire un update lecture parce que j'ai pas grand chose à dire sur mes lectures, sur vraiment tout ce que j'ai lu là récemment. Comment vous dire qu'il n'y a pas que la santé qui a été chaotique, il y a aussi les lectures. J'ai vraiment fait des lectures pas terribles, des lectures très vite oubliables. Voilà, c'était pas vraiment très fou là-dedans non plus. D'ailleurs, je peux vous en parler vite fait. Là, niveau lecture en cours, nous sommes jeudi. Il reste 4 jours avant la fin du mois de février. J'ai 3 lectures en cours et 4, mais il y en a une j'ai à peine commencé, donc je me suis dit je vais la laisser de côté pour l'instant. Donc 3 lectures en cours que globalement je voulais finir avant le début du readathon, donc de la semaine prochaine, donc qui commence lundi. Ça va pas être possible non plus. Surtout parce qu'en fait il y a des grosses briquettes que du coup vu que je suis fatiguée et malade je lis carrément moins et donc même si là j'ai retrouvé un petit peu l'envie de lire, l'envie vraiment de m'évader un peu parce que là clairement j'avais vraiment besoin de ces vacances et au final pour l'instant j'en profite pas des masses, même si c'est un peu dur d'en profiter aussi. Enfin bon, je peux pas trop aller traîner à l'extérieur, faire des magasins, enfin voilà, il y a beaucoup de magasins près de chez moi vu que j'habite dans une grande ville qui sont fermés. Donc voilà, je vais quand même aller faire quelques magasins cet après-midi. Normalement, je vais déjà à ma bouquinerie pour essayer de vendre les livres que je vais vous présenter, voir un petit peu ce qu'ils ont aussi. Et globalement, peut-être je devrais passer à action parce que je voudrais choper des petits trucs de rangement et comme il y a que là-bas, je trouve, c'est pas cher et pour les trucs de rangement, je me dis, je m'en fous de la qualité clairement. Donc voilà, peut-être que j'irai à action, ça dépend de mon état physique. La première de mes lectures en cours, c'est Le Royaume de Tobin de Lynn Fleveling, qui est la première intégrale. J'ai pas beaucoup avancé, je suis arrivée que page 200, ça fait genre plus d'une semaine que je l'ai commencé. En fait, ça se lit bien, j'aime globalement bien ma lecture. J'étais beaucoup plus à fond dans la première partie, là on est passé à la deuxième et il y a un peu moins le côté magique qui rentre en jeu, du coup ça me manque un petit peu. Mais globalement j'aime bien en fait ma lecture, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps de lire. En fait, au début du récit, on a une femme qui accouche et qui va avoir des jumeaux. Il y en a un qui est mort-né et le deuxième c'est une fille, sauf qu'en fait les filles sont pourchassées dans ce royaume parce que c'est techniquement elles qui doivent gouverner, sauf que les hommes en ont décidé autrement. Et donc il va y avoir une sorte de magicienne qui va
transposer, on va dire, l'esprit de la fille dans le corps du garçon qui était mort-né. Et donc il va y avoir une sorte de malédiction aussi. Il y a l'esprit du garçon en fait qui va rester là et qui va être sous forme de démon, qui va hanter un petit peu la famille, tout ça. Donc on apprend un peu à découvrir ça au début, ce qui est vachement intéressant, j'aime bien pour l'instant. Mais là du coup on apprend on suit Tobin, donc le personnage principal. Là j'arrête pas de tousser tous les 2 secondes, ça va être génial au montage à faire ça. Donc là on suit Tobin qui est le personnage principal, qui est justement techniquement la fille qui est née mais qui a été mise dans le corps d'un garçon et qui ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Elle ne savait même pas que... Enfin, il ne savait même pas qu'il avait un frère, tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a uniquement ses parents et le magicien qui étaient au courant. Pour l'instant, ça se lit bien. C'est juste que clairement, j'avais pas eu le temps d'avancer. Mais je continue tranquillement. Alors ensuite, un petit peu sur un coup de tête, j'ai décidé de commencer Humain de Matt Haig. J'avais mis l'autre livre de cet auteur que j'ai dans ma pile à lire, qui est How to Stop Time, normalement pour le mois c'est février. Mais au final, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de lire celui-là. Donc j'ai pris celui-là. Et alors, c'est un petit peu déjanté. Là, j'en suis page 67. Waouh, c'est beaucoup. Après, il fait moins de 300 pages, donc c'est déjà pas mal. En fait, c'est un extraterrestre qui va arriver dans le corps d'un homme et qui va du coup... qui connaît vite fait les coutumes des êtres humains, mais sans plus. Et du coup, on va suivre un petit peu ses péripéties, tout ça. On sait qu'il est venu dans le corps de cette personne pour une bonne raison et on va apprendre un petit peu à connaître ça au fur et à mesure. Donc c'est sympa, ça se lit bien, franchement, il y a toujours une petite touche d'humour. Et puis il y a également des petits passages très sarcastiques sur ce qu'on peut faire, sur ce que les humains font de très bizarre des fois dans la vie, tout ça. Donc c'est plutôt sympa à lire. Donc j'avance petit à petit, mais clairement j'aurais pas fini toutes ces lectures avant décembre. Avant dimanche. Mon autre lecture que j'ai en cours, c'est le tome 2 de Characaille, donc de Bradley P. Beaulieu, qui est Le sang sur le sable. C'est ma relecture du tome 2, j'essaye d'avancer un petit peu dans mes relectures parce que j'ai envie d'être à jour à temps pour la sortie du tome 4 au mois d'avril. J'ai d'ailleurs lu le premier tome au mois de février et je l'ai annoté comme je voulais annoter, comme j'ai annoté les archives de Rochard. Et c'était trop bien, je crois que c'est ma seule et bonne lecture de ce mois-ci, mais c'est un peu triché parce que j'adore déjà Characaille de base, donc... j'ai vraiment adoré ma relecture. C'était encore mieux que la première fois que j'ai lu ce livre parce que je connaissais un petit peu les personnages, j'avais déjà appréhendé l'univers et du coup j'ai vu plein de détails, plein de choses qui... Je me suis dit mais oui, ça faut que je me le note parce que c'est hyper important pour la suite. Donc j'ai mis des petits post-it et j'ai pas encore fait mon classeur. J'espère avoir le temps là pour le faire pendant mes vacances. Pour du coup noter un petit peu tout ce qui se passe avec les rois, surtout toutes les aptitudes qu'ils ont, toutes les faiblesses qu'ils ont aussi. Voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de noter pour garder en mémoire. Mais c'était trop bien et en fait ça se voit en fait que j'ai pas eu des lectures très bonnes depuis un petit moment parce que je galérais à avancer dans mes lectures, alors que celui-là j'ai déjà commencé à bien le débuter. Là je suis quoi, page 170, ça c'est tout seul. Vraiment, c'est juste que j'ai pas trop aimé mes lectures de ce mois-ci, donc c'est un peu dommage. Mais clairement, lisez Characaille. Si vous n'avez pas encore découvert cette saga, c'est beaucoup trop bien. Vous avez les 3 premiers tomes dispo en poche déjà. Et tome 4 va paraître chez Brajlon en grand format au mois d'avril. Et il y a 6 tomes en tout, si vous connaissez pas la saga. C'est une saga de fantasy orientale où on va suivre Cheda, qui est une héroïne qui est assez jeune, je crois qu'elle doit avoir dans la vingtaine. Et en fait qui est vraiment remplie de vengeance parce qu'elle veut venger un petit peu la mort de sa mère. Elle en a marre de l'oppression des rois de Characaille. Donc il y a 12 rois de Characaille. Characaille c'est une cité qui est basée en plein désert. Et en gros Characaille c'était un petit peu le melting point à un moment donné. Il y a plein de tribus différentes du désert qui se sont rassemblées, posées et qui ont finalement formé une cité qui est Characaille. Il y a plein de petites choses qui vont être amenées sur comment les rois ont réussi à prendre le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces rois sont immortels, par qui ils ont eu des pouvoirs. Il y a vraiment une mythologie qui est mise en place qui est juste géniale. Il y a de la magie, il y a de la magie du sang qui est très sombre, assez glauque aussi. Vraiment, c'est vraiment super, les personnages sont super cool. Vous avez une intrigue qui est vraiment bien menée de A à Z. Vous avez les Vierges des Sables qui sont un petit peu les gardes du corps des rois de Characaille, qui sont vraiment des femmes ultra badass qui savent se battre et qui sont vraiment
au top de leur forme, on va dire. Voilà, il y a plein de choses qui sont super cool. Je vous invite à aller voir mes vidéos chroniques si jamais vous voulez, mais clairement, lisez cette saga si vous aimez la fantasy orientale, si vous voulez quelque chose qui change un petit peu, parce que c'est trop bien, franchement. Il y a plein de termes, il y a des termes inventés, mais qui sont bien amenés au fur et à mesure de l'histoire. Après, c'est clair que, comme moi, il y a des termes qui sont propres en fait à la culture un peu orientale, tout ça, que moi je ne connaissais pas. Il y a par exemple plein de termes qui désignent des habits ou des armes que moi je ne connaissais pas. Donc en fait, ça m'a appris plein de choses par rapport à cette culture également. Mais franchement, l'écriture est trop bien. Donc franchement, lisez. Je sais que j'arrête pas avec cette saga, mais c'est clairement l'une de mes sagas chouchou, au même titre que les livres de Brandon Sanderson, au même titre que les livres de Robin Hobb. Enfin voilà, il y a plein de titres que j'adore, mais vraiment, ceux-là, je vais les chérir parce que clairement, c'est assez unique dans son genre. J'ai jamais rien lu de comparable à cette saga de fantasy, donc voilà. Bon après, je peux vous parler un petit peu de mes lectures que j'ai eues, mais c'est pas glorieux, hein. D'ailleurs, j'ai commencé le premier tome de la saga Les Héros de Valdemar de Mercedes Laquet. Je pense que je vous donnerai mon avis quand j'aurai lu les 3 tomes parce qu'ils font moins de 300 pages et que j'ai pas forcément grand chose à dire sur ce premier tome. Alors, j'ai été assez perplexe parce que c'était très jeunesse. Mais j'ai bien aimé le pitch quand même de l'histoire, donc j'attends de voir un petit peu la suite. Je crois que je vais finir rouge avec les yeux complètement larmoyants, mais j'arrête pas de tousser, je suis désolée. Donc voilà, je vous en parlerai quand j'aurai terminé la trilogie, parce que voilà, j'ai pas forcément grand chose à dire. Et j'ai lu Toute blesse la dernière tue de Karine Jebel, qui est un roman je pensais vraiment adorer, parce qu'il a fait tellement parler de lui. Il a fait un peu le buzz, j'ai l'impression que c'est l'un des romans qui est le plus aimé de l'auteur. Et au final, voilà, c'est pas mon préféré, loin de là. On parle ici d'esclavage moderne. On va suivre une petite fille au début qui, je vous donne pas les raisons, mais qui va partir de son pays, va partir de sa famille et va être dans une famille qui va la traiter vraiment comme une esclave domestique. Donc elle va s'occuper de tout, le ménage, le repas, le repassage, enfin voilà, tout ce qui est à faire dans la maison, ça va être elle qui va devoir le faire. Et en fait on va la suivre parce qu'elle va aller dans plusieurs endroits différents, elle va connaître des personnes différentes, mais qui acceptent ce genre de choses. Certaines personnes n'ont pas forcément conscience qu'elle ne reçoit pas l'argent qu'ils payent pour qu'elle vienne faire tel ou tel truc chez eux. Donc on comprend qu'il y a des personnes en fait qui sont vraiment à la base de cette petite organisation. On sait pas trop s'il y a d'autres personnes comme notre héroïne ou pas. En fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant de mettre ça en avant, de mettre en avant l'esclavage moderne. J'ai trouvé le début hyper poignant, j'étais bien dans l'histoire et en fait au fur et à mesure, l'auteur a décidé de monter crescendo par rapport à tout ce que peut subir notre héroïne. Et c'était trop en fait. Au bout d'un moment, je lisais l'histoire et en fait je ressentais plus rien parce que c'était trop. C'était limite plus crédible. Je me disais mais non mais au bout d'un moment, c'est bien beau de vouloir rajouter, de vouloir vraiment faire dans l'émotion et tout. Mais là, le livre est très gros. Et en fait, ça fait que monter en puissance, et encore plus à la fin, au niveau des choses horribles que va subir notre héroïne. Et au bout d'un moment, moi, ça m'a perdu. C'est juste que, voilà, j'avais bien aimé le pitch de départ, j'ai bien aimé l'héroïne au départ, et au fur et à mesure, j'en ai plus eu rien à faire d'elle. Parce que l'auteur m'a complètement perdue, elle a voulu trop en faire, trop en mettre, trop dénoncer. Et voilà, le livre était... je pense que vous enlevez 200 pages déjà, ça aurait bien permis de diminuer un peu cet effet-là. Donc voilà, c'est dommage parce que ça n'a pas trop fait avec moi. Mais de toute façon, avec Karine Jebel, c'est soit j'adore, ou soit c'est des lectures mitigées. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé. Bon, et ensuite, rapidement, j'ai commencé 2 livres que j'ai, alors pas abandonné, mais mis en pause. Le premier, je pense que c'était juste pas le moment. J'avais commencé Dr. Sleep de Stephen King et j'en ai lu 100 pages et non, c'était pas le moment. En fait, je m'attendais à retrouver un peu l'ambiance de Shining et c'était pas trop le cas et je me suis dit non, voilà, je vais laisser de côté. C'est pas forcément que l'histoire m'a pas forcément plu parce qu'en 100 pages je peux pas vous en dire grand chose, mais
Voilà, je sais pas, j'ai pas été hypée plus que ça, donc je l'ai mis de côté, donc c'est pas très grave, j'en reviendrai dessus plus tard. Et la deuxième lecture que par contre j'avais lancé une LC et tout parce que j'étais hyper contente de commencer ce livre là. C'est Le Fléau des Rois de Jane Lyons. J'ai lu 220 pages sur 670 et en fait je sais toujours pas si j'ai abandonné ou si je le mets en pause et que je le lirai plus tard. Parce que, en gros, j'aime plutôt bien l'histoire, le pitch m'intéresse, mais j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire du tout. Que ce soit au niveau d'attachement des personnages, que ce soit au niveau de rentrer dans l'univers, de comprendre l'univers et tout, je trouve que l'auteur, elle commence un truc et en fait, elle y va. Elle y va, et il faut que ça avance, il faut qu'il y ait plein de trucs, il faut que... Et j'ai juste l'impression de lire un blockbuster, sauf que les blockbusters, c'est pas mon truc comme mon film. Moi, j'ai besoin d'une histoire, j'ai besoin de profondeur, j'ai besoin de m'attacher en fait à quelque chose. Là, 220 pages, j'étais complètement paumée. En plus, on me parle de Pierre-Paul Jacques, j'étais en mode, mais c'est qui? Je ne sais pas. Donc voilà, je comprends pas pour l'instant où veut en venir l'auteur. Et je comprends pas pourquoi, en 220 pages, on a eu déjà autant d'actions, autant de choses qui se sont passées. Et moi, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quand qu'on se pose, c'est quand qu'on apprend un minimum à connaître l'univers, parce qu'on a des bribes d'informations, mais genre, vraiment 5 lignes sur un chapitre. Voilà, c'est très compliqué pour rentrer dedans, je trouve. Mais vu que j'aime bien l'univers, pour l'instant, je l'ai gardé parce que je me dis peut-être qu'à un moment, je vais me replonger dedans et que voilà. J'étais dégoûtée parce que je voulais le lire avant la sortie du tome 2 parce que je me suis dit, comme ça, si j'aime bien, le tome 2 sort bientôt, je pourrais l'acheter, je pourrais lire assez en continu et tout. Et pour l'instant, je n'achèterai pas le tome 2 pour l'instant, donc ça me fera un peu des économies, on verra bien. Peut-être que d'ici là, du coup, je le trouverai d'occasion, on sait jamais. Mais voilà, pourtant, il y a plein de choses qui donnent envie, il y a des démons, il y a de la magie, voilà, il y a plein de choses qui peuvent me donner envie. J'arrive même pas à faire un résumé parce que ça fait longtemps que je l'ai mis en pause, hein, c'était au début du mois quand même. Mais je sais pas, pour l'instant, je vous avoue que c'est trop rapide pour moi, j'ai pas accroché plus que ça à la plume de l'auteur. Donc même si ça se lit bien, en fait, ça qui est bizarre, c'est que ça se lit bien, mais j'ai pas accroché, je trouve que la plume n'a rien d'exceptionnel. Donc voilà, je l'ai mis sur pause aussi, on verra bien si je le reprends un jour. Bon, je crois que je vais m'arrêter là au niveau de ma voix, là pour l'instant. Je vais vous montrer un petit peu en musique les livres que je vais revendre à ma bouquinerie. Et si jamais je trouve des choses intéressantes, je vous montrerai ça en revenant. Et voilà, grosso modo, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Mais clairement, je me voyais pas faire un update lecture avec 2 livres que j'ai moyennement aimés, dont un, clairement, j'ai pas grand chose à dire, et 2 livres que j'ai abandonnés. Voilà, désolée si vous entendez ma machine, je suis obligée de mettre une machine également en ce moment. Il n'y a rien qui va dans ce vlog, mais c'est pas grave. Donc voilà, moi je vous retrouve très certainement fin d'après-midi ou autre pour vous dire un petit peu si j'ai trouvé des trucs sympas à ma bouquinerie.
demain parce qu'hier j'ai oublié en fait de vous parler un petit peu de mon passage à la bouquinerie et tout ça. Alors ça n'a pas été forcément une bonne petite balade parce qu'à la bouquinerie, bon, j'ai réussi à vendre tous les livres que je vous ai montrés. J'ai trouvé que 2 petits poches et j'ai pas pu passer à action parce que clairement il y avait au moins 30 personnes qui attendaient devant le magasin pour y entrer. Donc c'était un peu mort, j'y vais pas. Je voulais juste me prendre un peu de papeterie en fait pour faire mon bullet journal, mais là du coup c'est mort, je retournerai un autre jour. Du coup pour ce qui est des livres que j'ai trouvé à ma bouquinerie, je me suis trouvé Le Maître du Haut Château de Philippe Cadic. J'ai déjà commencé à découvrir l'auteur et c'est vrai que j'en ai plus dans ma pile à lire et celui-là me tentait vraiment bien. Après j'ai un peu peur avec ce livre-là vu qu'on va parler d'Hitler, tout ça, je sais pas trop comment va être amenée l'histoire. Donc voilà, j'ai quand même vu que c'était un de ses titres les plus appréciés, donc j'ai quand même hâte de le lire, mais je préfère cette couverture en fait que la nouvelle qu'on trouve vraiment avec le dollar en fait avec la tête d'Hitler dessus. Enfin je suis pas très fan, donc celle-là c'est la vieille couverture et elle est plutôt sympa. Et le deuxième livre que j'ai trouvé c'est Les Fantômes d'Ombria de Patricia A. McKillip, qui est un one shot de fantasy. Alors cet auteur je l'avais vu passer sur le compte de Rémi de l'encre de la magie et j'ai vu qu'il y avait celui-là. Alors j'ai vérifié que c'était un one shot, c'est le cas, donc parce que des fois avec des vieilles sagas de fantasy, si vous trouvez un tome et que les autres ne sont plus édités, c'est vraiment galère. Là j'ai juste vu qu'on nous parlait d'une ville avec des complots, il y a des fantômes, il y a une sorcière, donc voilà, j'en sais pas plus. Il fait 320 pages, donc je pense que ça va se lire assez vite et au moins ça me permettra de découvrir un peu l'auteur. Alors je voulais également vous montrer dans le vlog le classeur de notes que je me suis fait parce que vous avez été plusieurs à me demander comment j'organisais ça, tout ça, enfin ça avait vraiment l'air de vous intéresser. Alors que je fais pas grand chose de... Enfin je fais rien de fou en fait. Donc pour ceux qui ne savaient pas, je me suis pris un classeur comme ça en fait pour noter des notes par rapport à des grosses sagas de fantasy. Donc le premier intercalaire, je me suis mis les archives de Rochard et j'ai imprimé la carte en fait tout simplement. Donc voilà, je me suis fait une petite page de présentation et en fait à chaque fois je mets un petit post-it avec la photo et le nom du premier bouquin. Moi je fais ça vraiment basique, c'est pas dans l'idée de faire quelque chose d'hyper joli non plus, mais c'est vraiment pour me retrouver dans mes sagas de fantasy. Donc j'ai fait la première partie avec du vocabulaire inventé par l'auteur, donc j'ai vraiment mis des petits points avec tout le vocabulaire que j'ai pu noter dans la première partie. Donc encore de ce côté là, et en fait là j'ai fait une petite partie pour les peuples qu'on a présentés et du coup avec quelques caractéristiques, tout ça. Ensuite j'ai fait une grosse partie pour les personnages parce que forcément c'est ce qui compte le plus. Donc j'ai fait une partie personnage avec les personnages les plus importants et en fait à chaque fois j'ai mis alors quelques descriptions au tout début. Et en gros, j'ai fait des résumés à chaque chapitre que je lisais. Je faisais des résumés sur mon téléphone. Et donc, j'ai résumé tout ce qui va arriver à notre personnage. Donc là, c'est Kaladin, par exemple, qui est en bas. Donc, il y a tout ça et tout ça pour lui, pour la première partie. Là, après, il y a Shallan, où il y a tout ça, où j'ai résumé. Et il y a Dalinar également, qui est un personnage très important. Et qui a beaucoup de péripéties, parce que ça s'arrête jusque là. Donc voilà, en fait c'est vraiment des notes qui me sont propres parce que c'est vraiment des choses que moi j'ai trouvé importantes, des choses que j'ai condensées par rapport à tel ou tel chapitre. Donc c'est vraiment histoire de me dire, bon attends, le personnage là, qu'est-ce qui lui est arrivé déjà dans le tome précédent et pour pas être perdu en fait au niveau de ma lecture. Je vais pas faire ça à toutes les sagas parce qu'il y a des sagas où on suit beaucoup moins de personnages. Comme par exemple pour Sharakai, j'ai pas fait de résumé par chapitre ou quoi que ce soit. Parce que j'arrive à garder en tête en fait ce qui se passe. C'est vraiment juste le côté des rois, tout le descriptif un peu de leur pouvoir, de leur faiblesse, de tous les personnages, les termes inventés aussi. C'est un peu ça en fait moi que j'ai envie de garder en mémoire. Mais là du coup, bah voilà, j'ai noté un petit peu quelques personnages secondaires qui commencent à apparaître également dans la première partie. Et du coup, bah en fait, c'est tout. J'ai juste fait ça pour la première partie. Et j'ai fait de même pour la deuxième. Donc j'ai remis un petit post-it. Et alors, vocabulaire, il y avait un mot que je ne connaissais pas. Mais en même temps, c'est la suite du premier tome. Et vu qu'on n'a plus vraiment la description de l'univers, on a moins de termes inventés.
Et personnage, bon bah Kaladin, on recommence avec ça, tout ça, jusqu'à là. Et Shallan pareil, Seth c'est pareil. Vous avez Dalinar qui est encore... voilà, il y a beaucoup de notes encore sur lui. Donc vraiment faites des... Enfin si vous voulez faire également des notes, enfin faites par rapport à ce que vous trouvez important. C'est vous qui allez lire la suite, c'est vous qui allez continuer la saga. Si vous faites des notes qui ne vous parlent pas, au final vous n'allez pas forcément vous y retrouver. Vous allez lire des trucs, vous allez me demander est-ce que ça s'est vraiment passé, parce que pour moi c'était pas forcément important ce genre de choses. Donc voilà, moi je vous conseille quand même de faire ça pour les très grosses sagas de fantasy, parce que c'est vrai que surtout si vous espacez les tomes entre chaque lecture, et surtout si la saga n'est pas encore terminée, et du coup ça met beaucoup de temps entre chaque sortie. Donc voilà, je fais rien d'exceptionnel, donc j'avais l'impression vraiment que vous étiez tous là en mode ouais il faudrait nous montrer machin. Je fais rien d'exceptionnel vraiment, je note juste le vocabulaire et puis je note juste ce qui arrive au personnage et c'est tout. J'ai juste mis la carte et puis les petites images des livres parce que je trouvais ça sympa, mais après voilà, j'en fais pas quelque chose, je vais pas faire de ce classeur un truc d'art ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je recherche, c'est vraiment plus le côté pratique par rapport à la poursuite des sagas. Et la dernière chose que je voulais vous parler dans le vlog, c'est un petit peu ce que je regarde en animé et en série en ce moment, parce que je regarde la saison 4 de l'Attaque des Titans, donc ça par contre c'est... j'aime beaucoup en fait la saison 4, j'aime vraiment bien parce que ça avance bien, il y a vraiment une histoire, une intrigue qui tient la route et c'est vraiment chouette. Le seul truc c'est d'attendre une semaine entre chaque épisode, ça franchement c'est ce qui est le plus chiant. Également la saison 2 de The Promised Neverland, qui par contre pour moi... Je suis vraiment déçue en fait parce que en gros ça m'a donné l'envie de continuer les mangas. Donc j'ai continué un peu ma lecture du manga. D'ailleurs j'ai lu le tome 13, 14, 15 et 16 depuis que j'ai repris la saison 2. Et en fait je préfère largement les mangas parce que l'animé a sauté un arc monstrueux dans les mangas. Ils vont très vite, ils vont trop vite. Il y a plein de choses qui manquent et ouais, je suis pas fan. Alors que la première saison, ils avaient été très fidèles par rapport au manga. Je sais pas pourquoi en fait ils ont décidé de faire autrement. Donc je regarde juste parce que bah voilà, l'animé m'intéresse quand même un minimum et j'ai envie de voir où est-ce qu'ils veulent partir eux et voir vraiment la comparaison avec les mangas. Mais du coup, j'ai limite l'impression qu'il y aura que 2 saisons dans cet animé parce qu'ils vont tellement vite qu'on saute beaucoup d'étapes, beaucoup de passages. Donc voilà, là, je suis quand même très déçue par rapport à cette saison 2 parce que moi j'aurais bien aimé qu'ils fassent l'arc qu'ils ont complètement supprimé. Donc voilà. Et au niveau série, alors bien après tout le monde, j'ai commencé à regarder WandaVision et alors ça a été... En fait, ça fait 10 jours je crois que j'ai regardé le début de la série. Et franchement, si jamais j'avais fait un peu comme tout le monde et que j'avais suivi les épisodes... un épisode par semaine, je pense que j'aurais pas poursuivi la série au-delà des 2-3 premiers épisodes parce que vraiment j'ai trouvé que le début de la série était très long. J'ai pas forcément apprécié le fait que ce soit des épisodes un peu clin d'œil à d'autres séries, que ce soit en noir et blanc, que ce soit très cringe à certains moments. Mais les autres épisodes ça avance, on voit un petit peu qu'il y a vraiment quelque chose derrière et qu'il y a une intrigue qui se met en place, donc ça c'est cool. Mais franchement si j'avais pas regardé les épisodes quasiment à la suite, je pense que j'aurais pas continué. Donc je comprends pas un petit peu la hype qu'il y a eu sur les premiers épisodes de la série. Après c'est vrai que c'est l'un des premiers trucs Marvel qui ressort depuis 2019, hein, donc l'année dernière il n'y a rien eu. Donc je pense que les fans un petit peu de cette licence sont au taquet. Mais voilà, moi personnellement je m'attendais à mieux en fait au début et j'ai été quand même assez déçue par rapport aux 3 premiers épisodes, alors que là ça va mieux et là bon bah voilà, ça se regarde, il y a quand même une intrigue et ça avance. Donc voilà, c'est juste vraiment les 3 premiers épisodes, je sais pas ce qu'ils ont fait, j'ai vraiment pas compris. Donc voilà un petit peu ce que je regarde en ce moment et du coup bah, je vais continuer, que ce soit Promised Neverland ça va encore continuer un moment, WandaVision il reste plus que 2 épisodes je crois, donc ça va aller vite. Et l'Attaque des Titans il en reste encore quelques-uns, je crois que ça finit fin mars ou quelque chose comme ça, donc voilà, il y a encore pas mal de choses à regarder. Donc voilà, je vais vous laisser là parce que je suis encore en train de perdre ma voix.
J'espère que ce vlog vous a plu. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Peut-être que j'essaierai d'en refaire un la semaine prochaine si je ne suis plus malade, j'espère. Donc j'espère que le vlog vous a plu, que je vous ai fait découvrir des titres ou autres. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à échanger avec moi. Donc sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.